là c'est une menace. Donc en fait, le rapport entre l'humain et la technologie, il est toujours coincé dans ce problème-là. C'est-à-dire que la technologie enlève un bout de cerveau physiquement, met un bout de cerveau en dehors. Comme apprendre par cœur, quand on note un truc, c'est quelque chose qui aurait dû être dans notre cerveau, on le met dehors. Bon. Vous savez, comme la pancine de Dumbledore dans Harry Potter, il prend un truc, puis il le met en dehors. Donc en quelque sorte, son cerveau s'allège, s'atrophie, parce qu'il a enlevé un truc. Et c'est vrai, hein, vraiment, physiquement, on peut voir une plus faible densité de substance noire. Donc, ah oui, la substance noire, donc quand je vous ai montré Ramon y Caral, comme je vous le disais, la substance noire, c'est parce que c'était la partie qui fixait le pigment photographique. C'est pour ça qu'on dit les petites cellules grises, c'était les petites cellules, le noyau de la cellule, il fixait le pigment, donc on a appelé ça les petites cellules grises. Elles ne sont pas grises, hein, c'est juste qu'elles fixaient le pigment gris, et du coup on les a appelées grises. Bon. Mais encore une fois, quand on dit matière grasse contre matière grise, en fait, c'est plutôt une erreur parce que la matière grasse est vitale dans le cerveau et quand on est très bon dans un domaine, on a des zones plus grasses, littéralement, puisque les faisceaux de myéline sont de la graisse. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est préoccupant dans le sens où si on crée un vide, c'est une opportunité. Si ce vide reste vide, c'est une menace. Ouais. C'est une dégénérescence sociale. Voilà. Avec des comportements moins d'excellence, moins d'adaptabilité, plein de choses, quoi. Donc créer un vide par l'apparition de nouvelles technologies dans l'histoire de l'humanité, ça peut être une opportunité si ce vide est rempli par quelque chose d'autre, une autre activité. Et puis c'est vraiment valable dans plein de trucs. Vous avez des généraux français qui disaient « Ouh là là, l'apparition du chemin de fer, ça va ramollir nos soldats parce qu'ils marcheront plus ». Ça y est, la marche depuis les Romains, hein, on fait ça même depuis avant, depuis l'Antiquité. On faisait de la marche ça fait du bien, c'est vivifiant, c'est tonique, tous les médecins le disent. Et maintenant, les soldats, on va les faire voyager en train, c'est ridicule, ça va les rendre mous au combat. Vous aviez des généraux français qui pensaient ça. On a perdu en 1870 à cause de ça, parce qu'on ne voulait pas trop déplacer nos soldats en train. Donc, c'est toujours le juste milieu qu'il faut trouver avec la technologie, toujours. Et c'est le plus dur à trouver. Trouver le juste milieu où vous exposez vos enfants à la technologie, mais pas trop, et ce que la technologie leur a permis de libérer de leur cerveau, vous essayez de l'occuper par autre chose, du coup, d'en prendre comme l'opportunité. C'est un peu comme si vous aviez libéré de la place dans une maison, quoi. Ne laissez pas la pièce vide. Parce qu'effectivement, le cerveau, quand il a une pièce vide, il fait disparaître la pièce. Oui, bonjour. Je suis un peu surprise de voir le titre de votre conférence. Le cerveau excellent, avec l'ouverture que vous avez sur les sciences et toutes les références que vous avez. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques s'accordent à dire qu'il y a des cerveaux dans notre corps. Et là, je suis assez étonnée de voir que vous ne faites référence, en fait, par le niveau d'excellence, au cerveau que... c'est toujours la même référence qu'on connaît, mais ça m'aurait plu de voir replacer dans un contexte avec plusieurs cerveaux. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant ça ? En fait, j'ai voulu faire un titre en 3 mots. J'aime bien les titres courts qui vont parler à tout le monde. Si j'avais mis les cerveaux excellents, alors les gens auraient pu interpréter ça comme « Ah, est-ce que tu vas nous parler des prodiges ? Est-ce que tu vas nous parler des génies ?» Quand on parle de plusieurs cerveaux dans le corps humain, on fait notamment référence à des endroits du corps où il y a beaucoup de neurones. Par exemple, les intestins. Le mésentère, donc le grand sac qui entoure nos tripes, est ultra innervé. C'est pour ça que ça fait mal une gastro, enfin une entérite précisément. Quand on a une entérite, qu'est-ce qui se passe ? On a les tripes qui pleurent. C'est comme quand on a une conjonctivite. Conjonctivite, on a les yeux rouges, on a les yeux qui pleurent. Quand on a une entérite, on a les tripes qui pleurent. Et du coup, elles sont plus imperméables, elles laissent passer l'eau. Et n'importe qui sait qu'une entérite, c'est très désagréable, c'est très douloureux, parce que c'est ultra innervé, toute cette zone-là, effectivement. Bon, impossible en 2 heures de vous faire tout ce dont je parle sur le cerveau, plus après un truc sur le système entérique, qui est fascinant, qui est beaucoup moins exploré que le cerveau, c'est vrai. On a découvert récemment que les patients vaguectomisés n'avaient pas la maladie de Parkinson. C'est une découverte de dingue, on ne sait pas pourquoi. Donc on leur coupe le nerf vague. Les patients qui, pour une raison ou une autre, ont eu le nerf vague coupé, par exemple des gens qui ont un hoquet chronique. Quand vous avez un hoquet incurable, une solution finale, c'est de couper le nerf vague. Bon. Et parmi les gens qui ont eu le nerf vague coupé, aucun n'a la maladie de Parkinson. Et là, on est là, what the fuck. La maladie de Parkinson, c'est là, c'est les ganglions de la base qui n'ont pas assez de dopamine.
Et